Where are you from? Brazil. Brazil. Yeah. You do speak fixed gear there? I do. Yeah. That's It's not in really good shape, but like everything here is aluminium, you know. Yeah. Only the fork, but yeah. Thank you. So good. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Why do you have the microphone? Ah, we are doing to film a video. He's following me Is it for Instagram or for YouTube and maybe Instagram. I don't really know. can I have your Instagram? yeah. Yeah, of course. Got it. That's sick. I love the red. Who do you know in fixed gear community? Here, no one. No, I haven't. In the world? A GTB. Okay. That's Nice. Yeah. Oh, so you're doing. Pardon. Pardon. Je trouve que c'est pas le meilleur lieu. Donc moi, mon premier vélo, c'était un Tribansan. Ah yes. Voilà, voilà. C'était il y a fait pas combien de si- temps ça? C'était 2019. C'était en 2019. À la base c'était juste pour te déplacer ou c'était quoi? C'était pour me déplacer, ouais. Dans Paris? C'est ça, pour éviter le métro. Ensuite, je voulais me mettre un peu à faire des longues distances que j'appelais à l'époque, faire peut-être des 50, 100 km. Si tu veux, je te tiens ta caméra pendant que Ah tu ouais, veux, chiant. Sinon, on fait demi-tour et on passe de l'autre côté. Ouais, vas-y, on va faire ça, c'est pas grave. Paris anti-vélo, c'est quoi ce truc là? Donc ouais, t'achètes ton Triban 100, tu te fais des sorties petit à petit quoi. Voilà. Ouais. Allez, je bloque la route. Merci. Le vélo que je fais, c'est plus pour aller au lycée. Et à l'époque, je fais que de respecter tous les feux, tout ça. Je me suis dit, j'achète un vélo, mais je fais pas n'importe quoi comme ce qu'on voit en vidéo. Et du coup, j'arrive à respecter ça jusqu'à ce que je commence à arriver en retard au lycée. Et petit à petit, je commence à brûler un feu rouge, 2 feux rouges, 3 feux rouges. Et à un moment, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est je peux faire le trajet maison-lycée en moins de temps possible. Ok. Et Intéressant. j'essaie d'aller le plus vite possible. En gros, tu te chronomètres. Je me chronomètre, ouais. Je mets un chrono sur mon portable et quand j'arrive au lycée, je regarde le chrono. Ensuite, je m'achète mon premier single speed, Ok. puisque je me suis fait voler ce vélo. Oh Donc, merde! Fallait que je m'achète autre chose. C'est vraiment ça qui t'a fait acheter un single speed. Je me suis acheté un single speed et il avait un moyen flip-flop. Oh putain! Ok, c'était quoi ton premier single speed alors? C'était un vieux single speed en acier, je crois que la marque c'est Create. Il avait des roues Aventon Push. Vraiment un truc que j'ai chopé à 200 € sur le bon coin. Petit à petit, je l'ai passé en fixe. Et ça Ok. fait maintenant 2 ans et demi que je fais du. Ok, Je fais du fixe, on va quoi. prendre à gauche. Enfin, après les flics. Donc Ok. voilà quoi. Ensuite, le problème c'est que en achetant ce single speed, Ouais, vas-y. il y a un truc que j'avais pas vérifié. Mais il me semble que l'ancien propriétaire me l'avait dit, c'est qu'il avait rien graissé sur le vélo. Donc le vélo, la tige de selle, je pouvais pas la monter, je pouvais rien enlever sur le vélo. J'ai dû le jeter en fait. Mais non! Si. Vas-y.
Ah, prendre à gauche. Ok, voilà. Donc cette fois, au lieu de m'acheter un vélo à 200 balles, je m'achète un cadre à un peu plus de 200 balles. Bon, c'était un... Je trouve que ça, pour 200 balles, ça va. Il y avait un petit POC qui est toujours présent. C'est en alu? C'est un alu. Ok. Un bon vieux Dolan des familles qui fait l'affaire. C'est clairement pas le meilleur, mais c'est pas le pire et il fait... Donc le kit cadre, Et j'en 200 suis balles très sur le content. bon coin. C'est ça, un peu plus de 200 balles, ouais. Ouais, ce vélo, j'ai pas cessé de l'améliorer. Ok, trop cool. Bah, il a un bon look, hein. Moi j'aime bien. Merci. Et c'est pas fini. Je trouve qu'il a Je vraiment... compte encore l'améliorer encore un petit peu. Je sais pas, je trouve qu'il a de la gueule, façon de parler. Je sais pas comment on dit. Puis le rouge, c'est sympa. Ouais. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. là, moi De aussi, ça- base, le vélo que j'ai acheté, il était bleu. Et j'ai fait refaire la peinture par Bobigny Epoxy. Ouais. Tu parles pas de celui-ci? De quoi? C'est pas celui-ci que t'as fait refaire? Si, c'est celui-là. Ah ouais. De base, il Putain, était tiens. bleu. Ah ouais. Et en fait, j'ai racheté des stickers sur un site internet, je sais pas lequel. Ok. Et du coup, je les ai collés d'un côté, de l'autre et devant aussi. Sympa. Voilà, Putain, on dirait voilà. vraiment que c'est d'origine. Mais oui, Donc en gros, ce qui a décidé le vélo, c'est un peu le budget, si je comprends bien. au début, ouais. Au début, ouais. Ouais, parce que bon, forcément, je travaille pas. Enfin, j'étais jeune et tout. Là maintenant, j'ai arrêté les études. Enfin, après le bac, j'ai pas continué après le bac en fait. Ok. Donc je me suis mis à travailler. Et de là, j'ai commencé à mettre limite tout mon argent dans le vélo. T'as mis quoi, pardon? J'ai mis tout mon argent dans le vélo, c'est Ah, pas yes. mon seul vélo, j'en ai un autre en ce moment, mais entre temps j'ai eu d'autres vélos, j'avais un gravel, un traclocross, donc un pignon fixe avec des passages de pneus plus larges. Ok. Quoi d'autre? D'accord. Là j'ai acheté un nouvel Omnium CXC, dont je suis très très content. C'est Ok. un peu mon daily maintenant. Là celui-là je l'utilise plus pour aller vite. Celui-là je l'utilise pour les allées 4, pour les critériums. Ok, Et, donc t'as commencé par quoi, on va dire, comme course de vélo? En fait, j'étais sur ton Insta, j'ai vu que dans tes toutes premières publications, c'était des crits directement. Ouais, alors la première publication sur mon compte, c'est le Bruxelles Crit. Moi, je me suis mis là-dedans. Au début, j'allais au ride du mercredi. Voilà, j'ai fait de superbes rencontres, dont Agnès Alimonti, qui m'a tout simplement mis dans ce monde des allées 4 et du critérium. Voilà, donc on est allé au premier crit à Bruxelles avec elle et son compagnon. Donc Amaury, qui est une bête des critériums, il est très chaud. Et voilà, on a fait ce crit ensemble. Amaury, il est en catégorie A, moi j'étais en catégorie B avec Agnès Alimonti. Ah, est-ce que tu peux expliquer, ça c'est une de mes questions. Ouais. Moi je connais pas les catégories, tu veux bien détailler? Alors, les catégories, c'est tout simplement en fonction du niveau que tu as. Eux, au Bruxelles Crit, ils permettaient un choix libre. Donc ceux qui ne se sentent pas très chauds, ils vont en catégorie B. Et ensuite, à la vraie finale, avec des bêtes de course qui font la catégorie A, quoi, limite des professionnels. C'est quoi le principe d'une crit? Tu peux expliquer ou pas? Alors un crit, c'est une course de vélo, ça peut être ouvert au vélo de route. Là dans ce cas c'était ouvert au pignon fixe, pardon, donc à fixie. Les freins sont interdits. C'est dans le règlement quoi, frein C'est interdit. dans le règlement. C'est fait combien de kilomètres? Alors un crit, ça va être en général des tours d'environ 1 km en milieu urbain. Ok. Ça va être en général des routes qui sont fermées sur 1 km où on fait plein de tours. Ok. Donc ça peut être une vingtaine. En général c'est ça, 20 tours de 1 km, je dirais que c'est plus ou moins la norme. Et voilà quoi. Et t'es tombé ou ça va? T'as jamais Alors, fait mal? Le parce que- premier crit, Je pense qu'il faut j'avais dire pas- que l'objectif c'est quand même de faire un bon classement quoi, non?
Alors mon premier objectif c'était de terminer. Non, je voulais quand même, moi depuis le début j'avais un objectif de performance. J'ai toujours Ok, voulu être premier quoi. ok. Ensuite je savais qu'au premier critérium j'avais clairement pas le niveau. Donc Même forcément, en B. forcément même si tu as envie de finir premier, bah, tu sais que c'est pas possible. Le problème c'est que sans expérience tu sais pas ce qu'il faut faire. Moi pour le coup je vais pas assez serrer mes pédales. Je roulais avec des pédales SPD et sur ce circuit il y avait une chicane après une descente et j'ai déclipsé. Donc je me suis pris une barrière mais ça va, c'était au moment du freinage donc j'ai réussi quand même à ne pas aller trop vite dans la barrière. Ok. Et j'ai repris directement la course et j'en suis tombé amoureux limite. Ouais non, les critériums j'adore ça. Quand même, j'ai toujours voulu aller à New York, c'était la première fois que je suis allé à New York Ok. et c'était l'une de mes meilleures expériences. Paris c'est déjà énorme, c'est juste qu'à New York c'est le plus gros alley 4 du monde, la plus grosse alley 4 pardon, du monde. Ouais. Donc je me devais de la faire. Donc c'est la Monster Truck. La Monster Truck à New York qui existe depuis la fin des années 90. Wow. Et chaque année il y a eu une édition, sauf en 2008, en hommage à un mort qui s'est tué pendant une alley 4 à Wow. Chicago. Ok. Je crois que c'est la seule mort répertoriée en alley 4. Ok. Voilà. Je ressors un peu mon Wikipédia. Ok. Et donc, comment ça se passe? Tu te dis, tu prends combien de temps à l'avance tes billets? Quand est-ce que tu te décides? C'est un truc que tu as fait, c'est un projet qui date d'il y a un an? Alors, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, ce qui m'a donné le déclic pour y aller, c'est quand les Américains, ceux que je suivais déjà sur YouTube, Instagram, tout ça. Donc il y a Terry Barensen, Crucia, Tony. Ouais, il y en a plein que je suivais depuis un certain bout de temps. Et ils ont décidé d'organiser une alley 4 à Paris l'année dernière. Ok. Donc moi, j'y suis allé. Je les ai rencontrés. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille à New York. Et ils m'ont dit de venir aussi, donc voilà. Et je pensais pas que j'allais venir maintenant à New York. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais au final, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté et je me suis dit pourquoi pas y aller maintenant dès que possible. Et dès l'annonce de la Monster Truck, c'était en décembre. Donc c'était 3 mois avant l'événement. Ouais. Je me suis décidé avec un ami de Londres, Mathéus Tanus. Ouais, on se dit, vu que New York c'est très cher, on va se louer un truc Ça se cotisait. à 2 avec un de ses amis, donc au final on était à 3. Cool. Donc on était très bien situés, on était à Brooklyn, à 2 km d'un pont qui menait à Manhattan. Et donc c'était, vas-y, annonce la couleur, t'as eu un classement, comment ça se passe? Alors là-bas, faut savoir qu'ils organisent plein d'événements autour de cette course. Donc tu as la grosse course qui est le samedi, et tu as d'autres événements un peu plus petits à côté, tu as des soirées. Tu as d'autres petites courses qui sont organisées, d'autres petites allées 4. Ouais. Et l'une d'entre elles, c'était une allée 4 out of town. Merci. Merci. Allée 4 out of town, donc réservée à ceux qui ne viennent pas de New York, Ok. ceux qui ne connaissent pas les rues. Je me classe premier à l'allée 4 out of town, mais on était 5, donc voilà. Pas un gros T'as vite fait le résultat. tour avec tes potes, quoi. Voilà. Bon, C'est déjà bien. c'est déjà ça. Ça, on prend. On prend. Premier, c'est premier. Et vas-y, ça en a fait d'autres, vas-y, raconte. Quoi? Je sais pas, t'as fait d'autres événements, raconte.
Ensuite, tu avais un gros ride social organisé le vendredi soir avant la course. Donc ils sont des centaines, hein. La plupart en pignon fixe, mais il n'y a pas que des pignons fixes. Donc après la Monster Track, Juste avant. juste avant, pardon. Le soir avant, Ok. ils font un énorme ride dans les rues de Brooklyn. Ok. Ouais, ils sont des centaines. Je ne sais même pas s'ils sont 1000, mais c'est quelque chose. Waouh, sérieux? À Ouais. ce point-là? Ça me Wow. rappelle un peu des rides qu'il y avait ici à Paris, je veux dire. Ça s'appelait comment déjà? Ah, au Camille? Okami, ouais. Ouais. Les Okami Ride. Putain, mais tout le monde me parle de Camille. Hein. J'ai fait un seul ride Okami, c'était le dernier. Ah. Il y avait énormément de monde, on était des milliers, j'ai l'impression. Wow. C'était quelque chose, hein. On bloquait les rues sur des kilomètres. Ah, c'est juste une ride, ok. C'est juste ça une marche. ride chill, très chill. Ok. Vraiment ouverte à tout le monde. Ok. Et la Léca, c'était le jeudi soir, il me semble, ou le mercredi soir. Et la vraie course, c'était samedi. Donc, Ok. Et Voilà. pas trop stressant, je sais pas, l'événement. moi, je suis dans ça pas vraiment stressé. Appréhender les rues de New York. Moi, ça va, j'ai été là depuis déjà 4-5 jours à New York. Donc, Ok. T'avais roulé un j'avais peu. déjà roulé à Manhattan, j'ai reconnu vite fait les rues. Je me suis baladé là où je voulais me balader. Ok. Pour ce Monster Track, j'ai décidé. Alors, Monster Track, c'est vraiment la plus grosse alley 4 au monde. Organisée depuis. C'était la 25 ou 26e édition. Et tous les ans, c'est la même chose. Donc, ouverte uniquement au pignon fixe, sans frein. Waouh, c'est quand même un challenge ça. Tout le monde peut C'est pas un faire challenge. quoi. Faut connaître son vélo, faut connaître son vélo. Mais je pense que comme tout alley 4, comme tout alley 4, si tu connais pas ton vélo, tu roules pas comme un enfoiré, quoi. Est-ce que sur Paris aussi, du coup, tu roules en fixe en alley 4? Oui, je Ouais. roule en fixe, mais J'ai ça l'impression de dépend t'avoir des courses. toujours vu avec celui-ci. Ouais, toujours avec celui-là, Ouais. pratiquement toujours. Enfin, que sur ce vélo, je veux dire. Ouais, pratiquement que sur ce vélo. Alors à Paris, particularité, moi je roule sans frein. Il y a certaines allées 4 qui n'autorisent pas le brakeless, donc je mets un frein pour ces allées 4. Ok. Et voilà. Et donc, tu fais quel classement sur la véritable. La véritable Track course, je fais 4e. Alors, c'est pas le classement officiel puisque j'ai été disqualifié. Ouais. Donc officiellement, je suis disqualifié. Ouais. Mais voilà, quand on est arrivé 4e. C'était quoi l'erreur que t'as faite? Alors l'erreur que j'ai faite, c'est que moi pour la course, j'ai décidé de suivre un ancien gagnant de la Monster Track, Tony. On va s'arrêter là-bas. Ouais. Ok. Et on était quoi? On était 2-3 à le suivre, avec un caméraman qui suivait Tony. Il y avait Hayato, Ok. qui était un mec du Japon, Wow. qui a fait comme moi le trajet pour New York, pour cette course en fait. Moi de Paris et lui du Japon. Et tous les deux on a décidé de le suivre. Ok. Et ça s'est fait un peu par hasard ou c'était un petit peu. Vous vous Non. disiez, ok, je vais rester un peu dans ses pattes, quoi. Non, en fait, depuis le début, je me suis dit que je voulais suivre Tony. Alors, pour plusieurs raisons. De un, parce que j'avais pas confiance en ma connaissance des rues de New York, même si c'est pas un endroit très compliqué à apprendre. Je vais mettre mes lunettes là, parce que T'inquiète, j'ai le vas-y, soleil en je t'en prie. face. Ouais, t'inquiète. Ouais. peux. Et je me suis dit, je vais suivre Tony parce que c'est le GOAT, quoi. Voilà. C'est le mec, l'un des mecs les plus chauds. Voilà. Mais. C'est aussi un mec que je suivais depuis pas mal de temps sur YouTube. Ouais. Que je connaissais depuis 2 ans, grâce aux vidéos de Terry Barensen. Hmm. Et voilà, quoi.
Et lui, il s'en Je fout. regardais les vidéos de Monster Truck des années précédentes où Terry Barrensen suivait Tony. Et non, c'était quelque chose, je me suis dit, j'ai envie de le suivre, quoi. Ok. Ça a été, t'as réussi un peu à le suivre quand même? J'ai réussi à le suivre. Ouais. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Et en fait, le gars, on a l'impression qu'il roule très fort, mais il roule plutôt. Je dirais pas qu'il roule doucement, non, c'est pas ça. C'est que il va rouler à son rythme et il a tendance à ne pas faire trop d'erreurs. Alors là, pour cette course, il a fait une erreur et on en a tous fait une en le suivant. C'est que, en gros, sur le manifeste, il y a des cases à cocher et celle tout en bas, on a oublié d'y aller. On a oublié d'aller à la dernière adresse qui était vraiment toute proche du finish en plus. Donc si on l'avait eu, on n'aurait pas perdu tellement de temps. Dommage. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... La première raison, c'est d'abord pour ça, non? C'est que le manifeste n'était pas complet. Le manifeste n'était pas complet, c'est pour Ok. ça qu'on a été disqualifié. C'est pas tant le fait de suivre un mec dans la course, Ouais, quoi. non, mais l'erreur, ça a été de Oui, de du le coup, suivre et de lui faire confiance, ouais. aveugleblement, ouais. Ah, ok, je vois. Et le truc, c'est qu'aussi, en le suivant, de notre côté, on n'a pas vérifié notre manifeste à nous. Voilà, c'est ça le truc. Sauf qu'on l'a suivi, on lui a fait confiance et nous, de notre côté, on n'a rien vérifié. Et du coup, pour cette course, en fait, il y avait 2 manifestes. Donc, premier manifeste, on rate un checkpoint, on arrive au finish. Et il y avait une erreur aussi de leur part, c'est qu'eux, ils sont censés vérifier le manifeste avant de te donner le deuxième. Donc s'ils nous avaient vérifié le manifeste, on serait vite fait aller, on serait revenu, on aurait quand même pris le deuxième manifeste. Et là, ça aurait pu, oui. Et là, on n'aurait pas été disqualifié. Bon, on n'aurait peut-être pas été 4e, mais on aurait peut-être fait un bon classement aussi. Ok. Ensuite, j'ai vu par rapport à l'avance qu'on avait sur les autres, on a eu plusieurs minutes d'avance, donc on aurait peut-être pu faire 4e aussi. Enfin, moi, de mon côté, j'ai fait 4e. Hayato a fait 3e et Tony 2e. Ouais. Tony, le gars que je suivais, et Hayato, le mec du Japon qui suivait Tony avec moi. Ok. Trop bien. Voilà. Donc, deuxième manifeste, en fait, on perd Tony. Et moi et Hayato, on se retrouve à 2 à faire le deuxième manifeste, tout seul. Et honnêtement, sur le deuxième manifeste, on a clairement fait pratiquement aucune erreur. Donc honnêtement, deuxième manifeste, j'en étais très très fier avec Hayato. On a super bien roulé, on a pris des relais, voilà, on s'est entraidé et c'était vraiment un deuxième manifeste juste génial. D'ailleurs, Ouais, pardon, vas-y. Ouais. cette allée 4, on l'a filmé. Donc mon ami de Londres avait mis une caméra sur moi. Donc cette vidéo maintenant elle est sur YouTube. Il y a une petite partie qui est sur mon compte Insta. Donc voilà. Et du coup, c'est la première fois que j'entends parler d'une allée 4 avec 2 manifestes. Ouais, une allée 4 égale un manifeste, tu vois. Ouais. Mais en fait le truc c'est que tu finis ton manifeste et on va dire sur les X premiers, ceux qui arrivent, par exemple là pour le coup c'était les 10 premiers avaient accès au deuxième manifeste. Ok. Ah ouais. Ouais. Avant il y avait d'autres, les anciennes éditions, c'était 2 manifestes aussi. Donc tu finis ton premier parcours, tu arrives au finish et ils te donnent un deuxième parcours à compléter qui est en général plus petit que le premier. Mais voilà. Mais tout le monde y a droit au deuxième manifeste quand même. Non. Non, que les 10 premiers. Là pour le coup c'était les 10 premiers. Les anciennes éditions, il y avait peut-être les 30-40 premiers, tu vois. C'est pas très sympa ça, veut dire que Ouais. vous roulez 2 fois plus presque. Nous on roule 2 fois plus, mais au moins on est garanti d'être dans le top 10. Voilà, Ok. on se Ah, et ça permet un peu de déterminer, ok je capte. En gros ça permet de déterminer un peu encore un classement dans les 30 premiers, Ouais. voir un peu dans le second, enfin c'est un peu faire un ordre un peu encore dans la crème des premiers arrivants quoi. Ouais, c'est de donner. En fait, c'est plus donner de la difficulté à Ouais. ceux qui sont déjà chauds, quoi. Ok. J'ai pas envie de dire que Non, je suis plus tranquille. chaud, hein, mais S'en fout. le comprendre l'intérêt du truc, deuxième c'est qu'en manifeste. fait, dans l'ensemble des gens qui participent à une allée 4, tu auras en général les premiers qui connaissent les rues, qui vont le plus vite. Ils vont être en général plus rapides.
et ça va leur demander moins d'efforts, moins de temps que les derniers. Donc en attendant qu'on attende les derniers, on donne une autre difficulté au premier, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ensuite, je sais qu'il y a d'autres allées 4 où il y a deux manifestes aussi. C'était le cas à Paris. Ouais. Mais Tu faisais quoi comme sport avant le vélo? avant le vélo, Ouais. je faisais du foot. Ok. J'en ai fait pendant 3 ans. J'étais gardien de but. Mais en Ok. vrai, je pense que l'un des premiers sports que j'ai fait, c'était du vélo en fait. Quand j'étais tout petit, en vacances avec mes parents. En gros, en fait, c'est mes parents qui m'ont mis au vélo, mais tu vois, c'était des petits vélos, des petits VTT de gosse, tu vois. Ouais. Donc, en soi, j'ai toujours fait du vélo depuis que j'étais gosse avec mes parents. Et t'étais à Paris? Non, c'était autour de Royan, en Gironde. Ah ok, je vois. T'es venu plus tard ouais. à Paris? Comment? T'es venu plus tard sur le tard à Paris? Non, j'ai toujours été à Paris, mais je veux dire, on faisait du vélo en vacances à ok, Royan. je comprends Voilà. mieux. Voilà. Et mon premier vélo, je l'ai acheté en 2019 à Paris. Ok. Et voilà. Et tout a commencé quoi. Et ensuite, j'ai fait pratiquement 1 an de coursier avec Pionnier. Ah ouais, t'es pas au courant? Voilà. Avec ton vélo Triban? Non, avec ce vélo, pour le coup, j'avais un frein. Ok. C'est pour ça en fait qu'ici, il y a une bande de freinage. C'est que j'utilise un frein aussi de temps en temps. Quand D'accord. j'étais coursier particulièrement, je mettais un frein pour les allées 4 Boss de Paname aussi. Ok. Mais voilà, là j'ai tendance à plus trop l'utiliser. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter ça? Est-ce que t'as kiffé l'expérience? Si j'ai arrêté d'être coursier, c'est parce que j'avais des problèmes de genoux. C'est pas vrai. Si, j'ai des problèmes de genoux. Depuis ce temps-là? Ouais. Ok. Donc parce que j'étais sur ce vélo, même si j'utilisais le frein, un pignon fixe, 80 km par jour, c'est pas idéal. Ah ouais. Voilà quoi. Ah, c'est marrant, hein, t'es vraiment pas le premier à me parler de ça. Je sais. Ah ouais, Je sais que je suis pas le premier et je serai pas le dernier. Donc j'ai eu des problèmes de genoux, donc Ça va mieux? ça va beaucoup mieux. J'ai fait des pauses. Je suis allé voir des kinés. Donc l'été dernier, j'avais fait 2 mois sans vélo, du tout. Pas uniquement du pignon fixe, tous les vélos, j'ai arrêté pendant 2 mois. Ok. Ensuite, j'ai Ah repris ouais. avec celui-là. Putain, mais la frustration quoi. Ouais. En plein été, je pouvais pas faire de vélo. Et ouais, du coup, tu réserves le vélo au loisir maintenant un peu. Au loisir, en fait, ouais, on va dire que c'est du loisir. Ensuite, j'ai envie vraiment de m'y mettre très sérieusement au vélo. Ok. J'ai envie de faire des critériums. J'ai envie de gagner des courses. J'ai envie de m'entraîner et devenir plus fort que ce que j'ai jamais été. Vous pouvez le prendre. Hein. Non, Ah, ça va. Ça va. c'est pas- Il y a plus léger, mais il y a plus lourd léger, aussi. ouais. Parce que là, pour monter les montagnes, ça y va. Hein. Ah non, parce que là, il y a une seule vitesse. Allez, vous faites quoi avec vous faites quoi? Comment ça? Vous faites les championnats de France, vous faites le Tour de France, vous faites... Non, moi je fais des courses en ville. En ville, ok. Il y a des gens ils disent qu'il faut absolument être fort pour venir à des événements, qu'il faut avoir un certain niveau. Déjà, tous les événements sont ouverts à tous. Il y a quand même un tout petit prix d'entrée. Hein. En général, ça va être quoi? 2 euros, 5 euros. Ouais, Mais c'est faible. c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas pour faire du profit, il faut le préciser, je Voilà pense. quoi. C'est vraiment juste pour rentabiliser les boissons qu'ils achètent pour tout le monde. C'est tout. C'est clair. Ça, Ça, c'est un truc dont on parle pas trop, mais on ouais, parce va en reparler. qu'à la fin des allées 4, tout le monde se retrouve. C'est un lieu de discussion où les gens se rencontrent. Voilà, après, de temps en temps, il y a des soirées. Il y a des ambiances qui diffèrent sur toutes les allées 4, tous les milieux de rencontre. Il y a des gens avec des vélos à 10 000 balles, il y a des gens avec des vélos à 200 balles. Ouais. Il y a de tout le monde.
Et donc tu disais, pas besoin d'être un pro à la base, ou en tout cas... Pas besoin d'être un pro pour participer. Ouais, de toute façon, moi je suis pas pro. Hein. Je suis clairement pas pro. Enfin, peut-être dans le sens où j'ai été coursier à vélo, c'était ma profession. Ensuite, il y a un truc, c'est qu'il faut rouler comme vous le sentez. Dans les allées 4, faut pas se dire faut que je prenne ce risque pour arriver en premier. Vous arrivez sur un carrefour. Si vous ne savez pas comment passer ce carrefour, vous ne le passez pas, c'est tout. Moi-même, il y a des allées 4 où il y a peut-être des vidéos de moi où on voit où je ne m'arrête pas, mais il y a des fois où je sais que je ne peux pas passer, je vais m'arrêter. Je ne vais pas risquer ma vie. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que sur des vidéos, je peux risquer ma vie avec certains trucs, mais moi, je ne trouve pas. Il y en a qui peuvent penser qu'avec un pignon fixe sans frein, c'est complètement fou. Mais je pense que du moment que tu contrôles ton vélo, c'est OK. Du moment que tu sais où tu peux esquiver un danger, que tu peux t'arrêter convenablement, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Du moment que tu contrôles ton vélo, c'est le principal. Il y a des gens qui auront des vélos avec des freins et qui ne sauront pas utiliser les freins correctement. Et tu peux me parler un peu de ton expérience de roulage à New York comparé à la circulation parisienne? Comment c'est plus dense, c'est moins dense, c'est plus facile? Alors les avenues et les rues sont plus larges. Voilà, là c'est une avenue large, hein, mais en général, ouais. Okay. Les avenues sont plus larges, il y a plus de visibilité. Le trafic est en général en sens unique, ça se voit dans les vidéos. Mais du coup, la plupart du temps, on va dire 80% du temps, tu regardes dans une direction, pas dans les deux. Il y a plus de place, donc il y a plus de place pour passer. Okay. Étant donné que là aussi, il y a plus de vélos, il y a moins de voitures qu'avant, dans les années 2000 à New York. Okay. Donc c'est plus accessible au vélo. Maintenant, il y a des pistes cyclables. Okay. Voilà, je trouve que c'est plus simple de rouler à New York. Okay. En plus, les rues sont organisées en grilles. Donc tu retrouves très facilement ton chemin. Ah oui. Tu sais, par exemple, que tu es sur la 6e avenue, c'est écrit à toutes les rues. Et tu sais que tu dois tourner par exemple, à la 31e rue. Tu vas regarder à chaque rue, tu vois le numéro de la rue, donc tu sais quand tu dois tourner, quoi. C'est tellement simple. Ah ouais, c'est marrant. Ensuite, c'est pas le cas pour toutes les rues de New York. Tu auras des parties à New York même où tu auras des noms de rues aussi. T'as pas que des numéros. Attends, tu peux faire ça? Ouais. Merci. Ça va. Ça stresse pour rien les gens. Merci. T'inquiète. C'est good.